Exemple 7, on vous dit soit une fonction polynomiale dont la solution de f de x est strictement inférieure à 0 est définie par les intervalles suivants. On dit écrit une règle à coefficient entier pour f de x. Donc, une règle, donc ce qu'on peut faire, il y aurait probablement une infinité de règles possibles, mais nous ce qu'on cherche, c'est une seule règle. La seule restriction qu'on doit avoir, c'est avoir des coefficients entiers. Donc, pas de fraction, pas de nombre irrationnel non plus. Donc, on va aller regarder un peu à quoi serait l'allure générale de cette courbe-là. Donc, on peut aller se tracer un petit croquis. On a une courbe qui a les racines moins 3, moins 1 moins racine de 2, puis moins 1 et plus racine de 2. Puisque c'est une fonction polynomiale, pour changer de signe, elle doit passer par l'axe des x. Donc, c'est une autre façon de nous donner nos racines. Non seulement ça nous donne nos racines, mais ça nous aide aussi à savoir quelle est la multiplicité de nos racines. On constate ici, lorsqu'on passe par x égale à moins 3, le signe ne changera pas. On a simplement exclu x égale à moins 3 puisqu'on ne voulait pas avoir égal à 0. Donc, ça va nous donner un 0 de multiplicité 2. Pour le 0 suivant, le moins 1 plus racine de 2, il est exclu de l'autre intervalle. Donc, on devra changer de signe. Donc, on va supposer qu'il est de multiplicité 1. Donc, j'ai dit bien supposer parce que ça aurait pu être un degré 3 par exemple. Mais on veut simplement une règle. Puis pourquoi on compliquerait les choses? On va simplement prendre que c'est multiplicité 1. Et ensuite de ça, même chose pour l'autre 0. Donc, on aura quelque chose comme ceci. Donc, dans le fond, ce qu'on a, on a trois racines. On a x égale moins 3 dont la multiplicité est 2. On a x qui est égal à 1, à moins 1, moins racine de 2, multiplicité est 1. Puis x est égal à moins 1 plus racine de 2 avec une multiplicité de 1. Le polynôme qui va être associé avec celui-ci, cette racine-là, ça va être x plus 3 au carré. Par contre, ici, on ne peut pas utiliser la même logique puisque on a des radicaux. Si on conserve les radicaux, on n'aura pas des coefficients entiers. Donc, ce qu'on peut faire, on peut chercher une équation quadratique qui aura ces racines-là. Donc, c'est-à-dire, on cherche une équation qui va avoir comme racine moins 1 plus ou moins racine de 2. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est le procédé inverse de la complétion de carré. Donc, on va, si on peut se permettre l'expression, décompléter ce carré-là. Donc, ce que je vais faire, je vais aller emporter le terme constant à gauche. Donc, ça va donner que x plus 1, il peut être égal à plus ou moins racine de 2. Donc là, plus ou moins, c'est un peu ambigu, mais ce qu'on peut faire maintenant, on peut élever chaque membre au carré, puis que ce soit plus racine de 2 ou moins racine de 2, on va avoir le même effet. Donc, ce que ça va nous donner finalement, ça va donner x au carré plus 2x plus 1, qui doit être égal à 2. Donc, finalement, on va avoir le polynôme x au carré plus 2x moins 1 est égal à 0. Si on prend ce polynôme-ci, on va avoir ces deux racines-là ou ces deux solutions-là dans l'équation. Donc, finalement, pour la forme factorisée, on peut dire que ça va être le produit de ces deux-là avec un certain paramètre a. Donc, a fois x plus 3 au carré pour avoir un 0 de multiplicité 2. Ensuite de ça, pour avoir mes deux radicaux ici, qui sont semblables, mis à part qu'ils ont le signe contraire. Si je résous cette équation quadratique-ci, ça va me donner ces deux solutions-là. Donc, je vais faire le produit, comme ceci. Puis, finalement, le paramètre A, quelle valeur va-t-on lui donner? On cherche une règle. Donc, on peut lui donner la valeur qu'on veut, mais elle doit concorder avec ce qu'on a ici. Polynôme de degré 4. À droite de ma dernière racine, je m'en vais vers moins l'infini. Donc, mon paramètre A devrait être négatif. Donc, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez.
Moi, je vais simplement mettre -1. Donc, la valeur que vous voulez, mais la seule restriction qu'on doit avoir, c'est qu'elle doit être négative. Et voici une règle de f de x qui fonctionne. Donc, je peux même aller réécrire f de x pourrait être égal. Donc, je dis bien pourrait parce qu'il peut avoir une infinité de possibilités. Pourrait être égal à ceci. Par exemple, on pourrait multiplier par un autre facteur qui ne contient aucune racine, par exemple x au carré plus 3. Puis on aurait une autre valeur de f de x. On pourrait modifier la valeur du paramètre A, dire qu'au lieu d'être -1, il est -37/25e. Donc on a une infinité de solutions possibles. À mon sens, la plus simple, c'est celle-là. Mais on pourrait complexifier la chose.